Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode simple, étape par étape, pour créer un égaliseur qui réagit à ta musique, et ceci en utilisant Reaktor. Et tu vas voir, une fois que c'est en place, tu peux le réutiliser dans tous tes projets. C'est parti. Alors la première étape est d'installer Reaktor dans DaVinci Resolve. Ce plugin va te donner accès à toute une bibliothèque d'outils et surtout décupler tes possibilités dans Fusion. Rends-toi sur le site, télécharge le plugin, je te mets le lien dans la description. Ouvre DaVinci Resolve, va dans Fusion, ouvre la console, onglet Lua, glisse le fichier dedans, puis clique sur Install and Launch. L'installation se lance automatiquement, comptez quelques minutes. Pour ouvrir Reaktor, va dans le menu Espace de travail, puis Script, Reaktor et Open Reaktor. Une fenêtre s'ouvre avec tous les plugins disponibles. Dans la barre de recherche, tape Suckless Audio. Coche le plugin. Choisis si tu veux laisser un pourboire, puis installe-le. Ferme la fenêtre et redémarre DaVinci Resolve. Dans la page Montage, ajoute une composition Fusion dans ta timeline. Puis glisse ta musique juste en dessous. Sélectionne la composition et ouvre Fusion. Ajoute un background et relie-le au Media Out. Ajoute un second background et connecte-le au premier pour créer un merge. Sélectionne le deuxième background, change sa couleur, puis ajoute un masque rectangle. Dans ces paramètres, règle la largeur à 0.125. On va maintenant animer cette forme en fonction de la musique. Clique droit sur Hauteur, puis Modifier avec Modifiers et choisis Suckless Audio. C'est ce paramètre qui va piloter l'animation. Un nouvel onglet modificateur apparaît alors. Clique dessus et dans Wave File, sélectionne ta musique. Lance la lecture. Les formes réagissent bien maintenant au son. Petite astuce ici pour entendre la musique dans Fusion. Ajoute un Media In, puis sélectionne la piste audio dans l'inspecteur. Duplique la composition 2 fois. Relie les nouvelles barres au merge. Positionne les masques. Centre X à 0.35 pour la deuxième barre. 0.65 pour la troisième. Renomme tous tes nodes, rectangle et background. C'est essentiel pour garder une structure claire. Si tu veux aller plus loin sur Fusion sans te disperser, je t'ai préparé un guide simple pour comprendre les bases. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Maintenant, on va filtrer les fréquences. Sélectionne la barre du milieu, plage 20 à 300 Hz, première barre 300 à 3 kHz et troisième barre de 3 à 20 kHz. Chaque barre réagit maintenant à une fréquence différente. Ajuste l'amplitude à 0.5 pour réduire la taille des barres. Sélectionne les 3 masques, épingle-les dans l'inspecteur pour les garder visibles. Arrondis les coins pour chacun d'entre eux. Ajoute ensuite un effet lueur diffuse. Taille 100, intensité 0.85. Ajoute maintenant un flou directionnel.
type centré, longueur 0.1, ajoute ensuite un color corrector. Sur le paramètre teinte, clic droit, modifie avec Suckless Audio. Sélectionne la même musique, reviens au début de ta composition et lance la lecture. Pour supprimer le plugin, espace de travail, script, Reactor et recherche Suckless Audio. Puis clique sur Remove. Pour supprimer maintenant Reactor complètement, va dans ton explorateur de fichiers ou le Finder si tu es sur Mac. Dans mon cas, je suis sur Mac, donc je vais me rendre dans le dossier Fusion et supprimer le dossier Reactor comme ceci. Voilà, tu sais maintenant comment créer un égaliseur audio animé avec Reactor dans DaVinci Resolve. Prends le temps de le refaire tranquillement de ton côté, c'est comme ça que tout devient vraiment clair. Et si tu veux aller plus loin dans Fusion, sans te perdre, je t'ai préparé un petit guide gratuit pour comprendre les bases et avancer étape par étape. Tu peux le récupérer juste en dessous. Quant à moi, je te dis à très vite. Ciao.